Vous avez certainement de plus en plus chaud. Vous vous rendez compte que les saisons ne sont plus les mêmes. Il pleut quand il ne faut pas. Il fait sec quand il ne faut pas. Et partant de ce constat, comme le climat se réchauffe, nous avons constaté un certain nombre de problèmes. Des problèmes au niveau, bien sûr, des nomades, qui ne trouvent plus assez d'eau, qui ne trouvent plus assez d'air pour nourrir leur bétail, mais également au niveau des agriculteurs. Dans les villes, le problème également se pose. Et ces réchauffements climatiques créent vraiment un problème d'insécurité alimentaire. Et la région souffre de plus en plus. Les derniers chiffres indiquent que 10 millions de personnes, si cette situation continue actuellement sur la corne de l'Afrique, seront en état de problème d'insécurité alimentaire et donc un problème de survie. Partant de cela, nous nous sommes rendus compte que la recherche n'était pas présente ou pas assez. L'initiative climat de la République de Djibouti, sous la vision et le leadership du président de la République, nous a conduit à se dire qu'est-ce que peut faire la recherche. Nous avons donc, sur fonds propres de l'État djiboutien, construit un observatoire. Et cet observatoire, nous l'avons voulu, pas uniquement national, mais surtout régional. Régional pour traiter de la problématique du climat dans la corne de l'Afrique, parce que nous sommes le siège de l'IGAD, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous sommes aujourd'hui à la veille d'une COP, la COP 27 en Égypte. Le rôle de Djibouti est très important, parce que toutes les problématiques de précipitation, donc de pluie, de sécheresse, d'inondation, se retrouvent à Djibouti. C'est pour ça que nous avons créé l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat. Cet observatoire dispose aujourd'hui d'équipements, je dirais, exceptionnels, qui peuvent permettre à des chercheurs nationaux, mais également à des chercheurs internationaux et régionaux de travailler sur la problématique du climat dans tous ses étendues. Alhamdulillah, grâce à Dieu, aujourd'hui, ce laboratoire est très bien équipé. Nous avons un personnel djiboutien à la hauteur des enjeux, mais nous voulons faire quelque chose de plus, et quand je dis de plus, de différent de ce qui se fait dans la région. Et nous sommes prêts, bien sûr, à soutenir nos frères de la Corne de l'Afrique et au-delà, pour pouvoir accueillir des étudiants en master, en doctorat, mais également des chercheurs sur cette problématique du climat pour pouvoir donner à nos hommes politiques une image claire de ce qui se passe par rapport aux précipitations, aux pluies, et également aux enjeux de ce que nous voulons réellement faire au niveau de la réduction des gaz à effet de serre et de la problématique de l'adaptation. Vous savez, Djibouti est un pays de paix, d'échanges et de rencontres. Et nous voulons être aussi un carrefour pour la science. Certes, on commence modestement, mais les ambitions, la vision que nous avons grâce à notre président de la République qui nous encourage tous les jours, que cette recherche soit mise, bien sûr, à disposition, au service de la Corne de l'Afrique, parce que nous sommes tous concernés. Et donc, comment trouver des solutions d'adaptation? Comment soulager nos nomades? Comment soulager nos agriculteurs? Comment soulager notre population dans le cadre d'une solidarité qui va au-delà de l'aide alimentaire, mais qui prévoit ce qui va arriver. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous avons créé l'Observatoire, mais que ce sommet également nous donnera des orientations dans le partage d'expériences pour pouvoir guider, mettre en place des stratégies pour notre recherche dans le cadre de cet observatoire et de toutes les institutions de recherche, dont le CERD et l'université, pour pouvoir mettre en commun ce savoir djiboutien, mais également régional et international. Et je pense que la science peut apporter des solutions fiables qui permettent de donner des orientations claires sur ce phénomène de réchauffement qui touche tout le monde. Aujourd'hui, il est clair que ce problème de réchauffement va, bien sûr, poser un problème de survie de l'humanité. On parle depuis 1850 d'une augmentation de 1,1 degré, mais si on dépasse le 1,5 degré, la survie de l'être humain dans toute la planète est remise en cause. Plus chez nous, parce que nous avons déjà un problème de climat, des chaleurs nous en avons connu, mais comme celle-là, non. Et je pense qu'aujourd'hui, la République de Djibouti, grâce à cette initiative climat du président de la République, peut se placer également comme partenaire fiable dans cette lutte contre le réchauffement.